À l'entretien de la semaine, j'ai le plaisir de recevoir dans ce studio un jeune auteur qui a écrit son tout premier roman que je vous permets de découvrir en même temps que moi, Au troisième jour. Un roman passionnant. Deux jeunes gens ont choisi de s'aimer malgré qu'il y a ce problème immense qui menace tout un pays, la préparation du génocide. Ils ont choisi de s'aimer sans tenir compte de la notion ethnique. C'est juste l'amour qui a fait place dans leur vie. Au troisième jour, c'est un roman écrit par Trésor Mukunzi Lamsi, que j'ai le plaisir de recevoir dans ses studios. Il est un auteur rwandais né en 1988 à Lubumbashi, en République démocratique du Congo. Il est marié et père d'une fille, ingénieur mécanique de formation. Il a une passion pour les livres et l'histoire, particulièrement la Seconde Guerre mondiale. C'est donc son tout premier roman que je découvre avec vous, que je vais partager avec mon invité. Bienvenue donc au Trésor Mukunzi Lamsi. Bonjour Patrick, merci de m'accueillir au studio de la Arabie aujourd'hui. Voilà. Alors, ce roman, Au troisième jour, pouvez-vous nous expliquer pourquoi le choix de ces titres? Merci. Les titres de ces romans peuvent s'expliquer par le fait que l'intrigue du roman se déroule en 6 jours, que j'ai divisé en 2 parties de 3 jours. L'histoire de ces romans commence 3 jours avant le début du génocide perpétré contre les Tutsis, ou dans un village fictif qui pour moi est représentatif du Rwanda de cette époque-là. On sent, par les discriminations par-ci, les listes qu'on établit des Tutsis par-là, qu'il y a quelque chose qui se trame. Et c'est dans cette période précaire qu'on suit parallèlement, premièrement, l'histoire de ces 2 jeunes gens, un garçon Tutsi et une fille Hutu, qui s'aiment malgré la rhétorique ethnique et qui vont par ailleurs être confrontés au génocide juste 3 jours après les débuts de leur relation, si je peux dire ça comme ça. Et comme je dis, parallèlement, on suit aussi le parcours d'un petit détachement des soldats de l'APR qui vont éventuellement mettre fin au massacre, au génocide dans ces petits villages fictifs. Comme d'ailleurs, c'est l'APR qui fut la seule force qui a pu arrêter cette barbarie, cette tragédie partout au pays. Oui, nous allons revenir sur cet aspect au cours de cet entretien. Mais qu'est-ce qui vous inspire à écrire un tel roman, évoquant aussi directement, sans détour, la notion ethnique? Voilà, mon inspiration, je dirais que c'est une suite d'événements qui se sont arrangés tout naturellement pour m'inspirer non seulement à écrire ces livres, mais à écrire tout court. Je dirais que ça a commencé il y a 16 ans, lorsque j'ai découvert les livres, j'ai découvert l'amour de la littérature. Ça a commencé avec les grands auteurs de la littérature classique française, les Victor Hugo, Pierre Corneille, j'en passe. Et puis ceux-là ont laissé place aux grands auteurs anglophones, des romans qu'on appelle les thrillers, les polars, comme je peux citer Robert Ludlum, Tom Clancy et j'en passe. Et puis par après, j'ai été inspiré aussi par mon père, qui aimait beaucoup lire et qui fut aussi militaire. C'est ainsi que j'ai été allé fouiner un peu dans sa bibliothèque et j'ai pris goût à l'histoire. Mais ne craignez-vous pas, dans un pays qui a choisi de ne pas mentionner cette rhétorique ethnique, d'être critiqué par le public? Bon, pour ça, je peux dire que toute œuvre artistique est sujet à critique. Je dirais même que c'est un mal nécessaire si on veut se développer. Et c'est dans ce cas-là que l'intrigue que j'ai développée dans mon livre ne peut pas échapper à ces cas de figure. Par contre, je ne peux pas aussi nier le fait que le sujet que j'ai abordé dans ces livres n'est pas un sujet anodin.
c'est un sujet qui comporte une grande responsabilité pour celui qui a choisi de s'y mêler, de s'attaquer à ces sujets-là. Je suis conscient de ça. C'est une lourde responsabilité que j'ai assumée avec humilité, avec devoir, aussi avec plaisir. Et c'est dans ce cadre aussi que j'aimerais aussi remercier la CNLG, qui n'est plus maintenant, qui s'est reversée dans les Minououmé, parce que tout le long de l'étape de fabrication de ces livres, ils m'ont accompagné, ils m'ont offert des conseils pour que je puisse non seulement m'améliorer dans ces livres, et dans d'autres livres que je pourrais éventuellement écrire par sur le même sujet. Sur le même sujet. Alors, quand on voit ces livres au troisième jour, il y a cet amour entre Gissa et Gissavo. Ne pense-t-il pas que l'amour a montré ses limites lors du génocide contre les Tutsis en 1994? On voit bien que dans ces romans, lorsque Gissa était pourchassé, Gissavo, sa copine, comme je peux le dire, a méprisé sa vie pour son amant. Elle a pris tous les risques pour ne pas voir son amant tomber dans les mains des miliciens Imerahamu. Dans le cas de ces romans, je dirais que l'amour a triomphé. Très bien. L'amour a triomphé. Et bien que cela soit une fiction, on trouve quand même dans votre roman, et vous l'avez même évoqué, des faits très proches des drames vécus par le Rwanda en 1994. Je dirais que la conception de ces romans se base sur des faits réels. Lorsque j'ai choisi d'écrire un roman de fiction basé sur des faits réels, il était important pour moi d'insérer des faits historiques avérés dans mon intrigue. Je vais donner un ou deux exemples sans pour autant dévoiler l'intrigue. Je prends par exemple la date du 6 avril. C'est, je crois, le deuxième chapitre du livre. Dans ce deuxième chapitre, le 6 avril, à l'annonce lorsqu'on a annoncé que l'avion du président Abiyarimana a été abattu, on décrit comment est-ce que l'un de mes personnages a reçu cette nouvelle. Et il y a aussi un deuxième exemple, le 8 avril, qui est, je crois, le troisième chapitre, où Gissa et Gissavo se disputent pour savoir s'ils doivent aller se cacher dans une paroisse. Voilà, quelques heures plus tard, ils verront qu'ils avaient bien décidé de ne pas y aller, puisque toutes les personnes qui sont allées se cacher dans cette paroisse ont été sauvagement assassinées. Directement, j'ai fait un parallèle avec ce qui s'est passé ce jour-là et la veille, par exemple au couvent des Joséphites à la paroisse de Kigali ou bien à l'église catholique de Ruhuha, où les Tutsis, parmi les premières victimes Tutsis à être tuées dans une église ou dans une paroisse. Voilà, c'était ça, j'ai un peu mélangé la fiction et la réalité pour donner une vue d'ensemble de cette tragédie. Vous vouliez quelque part que vos lecteurs puissent se retrouver dans un environnement qu'ils connaissent déjà, sans pour autant aller dans l'intimité des personnes, je pense. Oui, tout ça a commencé déjà par le concept de créer un village fictif. Ce village fictif, c'est comme un miroir du Rwanda entier. De la société rwandaise. Tout ce qui s'est passé au Rwanda. Pendant cette période déterminée. Pendant cette période, les 6 jours, moi je l'ai mis dans ces petits villages-là. Le Rwanda a amorcé un long processus d'unité et de la réconciliation avec des résultats palpables aujourd'hui. Pensez-vous que ce roman soit une contribution à ces processus? Modestement, oui. Je le crois en mon fort intérieur. Juste un exemple, quand je discutais avec mon éditeur, il y avait toujours cette confusion, ou je dirais une omission volontaire ou pas, concernant l'appellation, par exemple, concernant les chiffres exacts des victimes. Je me suis retrouvé, en corrigeant ces livres, aussi à éduquer mon éditeur qui s'est limité à ces appellations, le génocide rwandais, 500, 800 000 morts. Donc, quelque part, dans ces livres,
non seulement les lecteurs est divertis, parce que le but premier d'un livre de fiction, c'est divertir. Mais il y a aussi cette facette-là d'éduquer les gens, que ce soit la génération qui est née après les génocides perpétrés contre les Tutsis et surtout les étrangers, pour qu'ils puissent se rendre compte vraiment de la tragédie qui s'est abattue sur le Rwanda. Merci beaucoup, Trésor Mukunzi Lamsi. Merci aussi, Patrick. Donc, je recommande aux téléspectateurs et au public de découvrir ces livres au 3e jour, qui est donc écrit par Trésor Mukunzi Lamsi, qui est un jeune auteur rwandais, je rappelle, qui est né en 88 en République démocratique du Congo. Il est marié et père d'une petite fille. Et pourtant, ingénieur mécanique de formation, il a choisi les livres. Je vous recommande ces livres, je l'ai lu. C'est un livre passionnant pour ceux qui aiment ce pays, qui aiment avancer avec ce pays, découvrir cette histoire. C'est vraiment une belle histoire. Merci à vous, donc, Trésor Mukunzi Lamsi, et les portes de la télévision rwandaise vous sont ouvertes. Merci aussi. Merci pour l'invitation à parler de mon premier roman. Merci.